toi. Ok, shalom à tous, au peuple merveilleux de ministère chrétien Impact, shalom au peuple gabonais, à la diaspora, à toute la communauté de foi du monde entier. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Voici, nous avons un week-end qu'on appelle le week-end de Pentecôte. C'est très bien. Et j'espère que la plupart d'entre nous, nous avons fait des programmes réellement qui sont utiles. Mais j'aimerais quand même rappeler quelque chose qui est très important. J'espère que demain, tu seras occupé. Mais par habitude, nous avons des personnes qui n'attendent que Pentecôte pour aller à l'église. D'accord, pour aller dire au nom de Jésus. D'accord. Et puis j'ai constaté qu'en principe, il y a beaucoup, on utilise tellement le nom de Jésus. Tout le monde peut utiliser le nom de Jésus. Mais j'ai envie de te donner, de partager quelque chose ce soir qui risque peut-être de ne pas te permettre de ne pas comprendre. Ok, on utilise le nom de Jésus. Tout le monde utilise le nom de Jésus. Mais je veux te dire ceci. Au nom de Jésus, ne guéris pas. Ce n'est pas au nom de Jésus que tu es sauvé. Ce n'est pas au nom de Jésus que tu es béni. Ce n'est pas au nom de Jésus que le démon ne va pas t'attaquer. Ce n'est pas au nom de Jésus que les sorciers ne vont pas te perturber. Ce n'est pas au nom de Jésus. Non, vous vous êtes trompé. Bien-aimé, peut-être tu te dis, mais qu'est-ce que l'apôtre est en train de nous expliquer? Non, je vais te faire comprendre qu'il est temps pour toi d'aller à un autre niveau. Laisse-moi te dire, vous savez que derrière un nom se cache un esprit. Mais derrière un nom se cache une personne. Ce n'est pas le nom qui est béni, mais c'est la personne qui porte le nom qui est béni. Parce que le nom de Jésus, écoutez, Jésus n'est pas un nom. Jésus est une relation. Et c'est pour ça que tu dois comprendre que toi qui appelles le nom de Jésus, mais si tu n'as pas de relation avec Jésus, bien-aimé, tu ne peux rien. Ce n'est pas le nom qui bénit, mais c'est la relation que tu as avec la personne qui porte le nom qui te bénit. On peut dire éternel Dieu, agneau de Dieu, éternel Elohim, Adonai El Rapha. Je suis d'accord. Mais tant que tu n'as pas une relation avec El Rapha, Elohim, bien-aimé, tu ne peux pas avoir le pas. Et puis je comprends pourquoi aujourd'hui, beaucoup vont à l'église. Au nom de Jésus, nous prions, on dit Amen. Mais les vies ne changent pas. Les vies ne changent pas. Pourquoi? Parce que c'est la relation que tu as avec la personne qui peut te permettre de changer. Regardez un peu. Judas était avec Jésus. Mais le problème, c'est qu'il a été capable de trahir Jésus. Mais sauf qu'il n'avait pas de relation. Si Judas avait une relation avec Jésus, il n'allait pas le trahir. C'est pour ça que je réalise que la plupart, il y a des gens, nous sommes entourés des personnes autour de nous. Il y a des trahisons. Il y a des gens qui nous rejettent. Il y a des gens qui font autour de nous. La façon dont les gens vont autour de toi, tout va dépendre des relations. Ce qui marque la différence en principe, ce n'est que les relations que nous avons avec les gens. Parfois, les gens disent non, oh, je n'ai plus une relation. Mais quand la relation est cassée, les privilèges aussi se cassent. En principe. Donc, je veux vraiment vous dire que Jésus est une relation. Et c'est là où vous vous souvenez, quand personne dit, ok, en mon nom, demandez tout ce que vous voudrez en mon nom, je vais vous le donner. C'est je qui vous donne. Attention, c'est je qui vous donne. Ce n'est pas le nom qui donne, mais c'est je, la personne de Jésus qui donne. En mon nom, vous chasserez les démons. Les démons ne connaissent pas le nom de Jésus. Les démons connaissent la personne de Jésus. C'est pour ça que lorsque les fils étaient en train de chasser les démons, on lui dit, ok, au nom de Jésus, ils chassent les démons. Mais le démon leur dit, vous, je ne vous connais pas, mais je connais Jésus, mais je connais Jean. Écoutez, à partir de là, même le démon, tu peux avoir le nom de Jésus, mais ce n'est pas le nom de Jésus qui fait fuir le démon, mais c'est Jésus, la personne, la divinité, l'entité, celui qui est puissant, qui chasse le démon, qui bénit, bien-aimé. Nous avons constaté qu'il y a un problème de relation avec celui que nous adorons. Si tu n'as pas une relation avec celui que tu adores, bien-aimé, il n'y aura pas d'impact de puissance. C'est la relation qui marque la différence. C'est la relation qui bénit. C'est la relation qui justifie. C'est la relation qui booste aujourd'hui. C'est vrai que la plupart d'entre nous, moi je comprends le plus souvent que quand les gens sont autour de nous, si demain je m'attends à une trahison, mais c'est parce que la relation que j'ai avec la personne a pris un coup. Et lorsque nous n'avons plus de relation, il n'y a plus de question de cheminer ensemble. Dieu ne va pas marcher avec toi si tu n'as pas une relation avec lui. Quand tu appelles au nom de Jésus, Jésus vient. Non, Jésus ne vient pas chez n'importe qui. Jésus vient auprès de ceux avec qui il est en relation. Voici Pentecôte. On parle du Saint-Esprit. Il va descendre chez qui? Non, il ne descend pas chez tout le monde. Il descend auprès de ceux qui ont une relation avec Jésus, avec la parole de Dieu, avec la présence de Dieu. Et c'est ça qu'on doit comprendre aujourd'hui. Si jusqu'à maintenant ta situation ne change pas, c'est parce que tu as oublié que
voilà, tu appelles Jésus pour changer ta situation. Mais non, c'est la relation que tu as avec Jésus qui change ta situation. C'est la relation que tu as avec ton Jésus qui change, qui apporte la paix. Et c'est ça que l'Église, on a besoin de comprendre, autant que nous sommes. D'accord? D'ailleurs, lorsqu'on chasse un démon, le démon va se mettre au point. C'est ce qui est écrit. Mais pourquoi le démon va se mettre au point? C'est parce que le démon veut constater si tu as une relation avec celui qui l'a chassé. Ce n'est pas toi qui chasse le démon. C'est la relation que tu as avec Dieu qui chassera les démons, qui bénit et qui prie. Donc vraiment, je viens vous encourager à comprendre. Donc avant de dormir ce soir, n'oublie pas que je t'encourage à avoir une relation avec celui que tu adores, celui que tu pries, celui Elohim, et Adonai, El Rapha, Yahvé Jireh, le lion de la tribu de Juda. Et à partir de là, tu verras comment les choses vont se faire. Donc sois encouragé véritablement, c'est la relation. Je t'encourage à avoir une relation avec ton adoration, avec ta louange, la relation avec la parole. On peut tous avoir la parole, mais c'est la relation que nous avons avec la parole de Dieu qui marquera la différence. Et c'est pour ça que je vais te encourager. Et j'espère, c'est l'occasion pour moi de dire à une personne, relève-toi. Relève-toi, rétablis une relation avec Dieu et tu verras comment cette relation va te justifier, va te fortifier et l'Esprit de Dieu va se mouvoir, va se manifester avec celui qui a la parole. C'est vrai, il dit, garde la parole. C'est pour ça qu'il nous conseille de garder la parole. Bien aimé, c'est justement, on ne garde pas souvent la parole, mais tu dois avoir une relation avec la parole. Donc c'est la relation qui bénit, c'est la relation qui justifie, c'est la relation qui transforme. Ce n'est pas le nom de Jésus qui guérit, ce n'est pas le nom de Jésus qui bénit, mais c'est la relation avec Dieu qui justifie, qui est puissante. Alors que Dieu te bénisse.